Bonjour à tous, c'est Xiliox. Je vais vous présenter l'extension Les 100 noms pour Iron Hands qui viennent de sortir. Donc, on se demande toujours quand il y a une extension si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Ça c'est en fonction déjà d'une de votre affinité pour le jeu Iron Hands, hein. Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, et puis c'est toujours sympa d'avoir des nouvelles cartes dans les deck building pour rafraîchir vos expériences de jeu. Donc je vais vous présenter le matériel qui est à l'intérieur de cette boîte. Je l'ai ouvert hein, pour éviter de perdre du temps et comme ça... Hop. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Alors déjà, il y a des plaques, c'est des grosses plaques, donc ça va forcément être soit des nouveaux mages, soit des nouvelles Némésis. Donc là, le nouveau mage, c'est Malastar. C'est un mentor, mage de la brèche mentor. Je vois déjà qu'il a la particularité de ne pas avoir de brèche numéro 1, et il a aucune de ses brèches ouvertes. Donc ça va être plutôt tendu. Ok, donc si on regarde ici dans sa main de départ, il a Immolation, c'est cette sort-là. Et après, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a que des cristaux. Il a 4 cristaux dans sa main de départ et 5 cristaux dans sa pioche. Ok, d'accord. Donc Immolation, c'est un sort, donc déjà pour le lancer ça va être compliqué puisqu'il y a... Ah, peut-être la brèche de niveau 3, je crois qu'il faut 3 pour l'ouvrir dès le début de la partie. Ouais, donc peut-être... mais bon, du coup ça veut dire qu'on perd un tour, c'est pénible. Alors, Immolation, lorsque préparé, si vous subissez un dégât, gagnez une charge. Ah, ça c'est cool ça. Donc ça veut dire qu'on peut le laisser préparer dans une brèche ouverte de façon à gagner des charges en prenant des petits points de dégâts au fur et à mesure. Ouais, ça peut être sympa. Lancer, infliger un point de dégâts. Donc ça c'est bien, hein, puisque moi j'aime bien ne pas avoir de sorts pourris dans mon deck. Donc là, j'adore les sorts qui ont des effets préparés, puisque ça nous permet de piocher plus vite les autres cartes de notre deck. Surtout que là, du coup, dans notre deck, il n'y aura que des cristaux, hein. Par contre, que des cristaux en solo, pour se lancer, ça va être plutôt raide, hein. Son pouvoir, c'est Don de l'éther. S'activer durant la phase principale, gagner un sort de n'importe quelle pile de la réserve. C'est plutôt cool, ça. Ouais, par contre, il faut 6 charges, hein. Vache, 6 charges, c'est beaucoup, hein. Vous pouvez préparer ce sort sur une brèche ouverte de n'importe quel joueur. Ah ouais, d'accord, ok. Non, bah là, alors, du coup, c'est vraiment pas mal, quoi. Par contre, 6 charges, je trouve ça raide, hein. Après, peut-être on les gagne assez facilement avec Immolation, mais il faut des sorts de soins, hein, du coup, parce que si jamais on se destine à prendre beaucoup de dégâts, il faut se mettre quand même des sorts de soins ou des façons de se soigner. Et pour l'instant, dans ce jeu, le gros inconvénient, c'est que c'est difficile de se soigner. Mais bon, c'est un mage qui est intéressant, je pense, surtout en multi. Je sais pas si en solo... Bon, j'essaierai de le jouer hein, pour vous montrer, mais je sais pas si en solo, je vais pouvoir en faire quelque chose de particulier de ce mage-là. Ok, bon. Alors après on a deux Némésis, hein, c'est pour ça que j'ai ouvert la boîte avant, c'était pour pas passer 2 heures à vous présenter les Némésis. Donc c'est très sympa, il y en a une qui vient avec un petit pion égaré comme ça là, et l'autre avec un petit pion sans nom. Ça c'est assez malin d'avoir fait un pion qui sert aux deux à chaque fois. Donc le Seigneur de la Désolation, il est super sympa. Il vient avec un plateau ici, une piste de corruption, donc au fur et à mesure on va se faire corrompre nos decks. On met le pion ici, là. Il y a une pile qui va être rajoutée dans la réserve. C'est la pile avec les jades impurs. Donc déjà dès la partie, il y a une jade impure qui part dans le deck d'un joueur. Les jades impures, elles vous font gagner 2 cristaux. Par contre, à chaque fois que vous les jouez, vous perdez 1 point de vie. Et vous pouvez dépenser 2 éthers pour détruire cette carte. Si jamais vous la détruisez avec n'importe quel autre moyen en votre possession, eh ben, vous subissez un point de dégâts. Donc si jamais on cherche à les détruire avec des pouvoirs de mage ou avec des cartes sorts, eh ben, du coup on prendra quand même le point de dégâts, mais on évitera de perdre de ressources. Alors ça c'est chiant parce que certes ça nous fait gagner des ressources, mais ça alourdit notre deck, donc ça va être important de les détruire au fur et à mesure. Quand on les détruit, elles reviennent sur cette pile là. Pourquoi? Parce que si jamais il n'y a plus qu'une seule carte dans la pile déjà d'impur, eh ben, on va avancer dans la piste de corruption. Et si jamais il n'y en a plus du tout, on avance de 2 dans la piste de corruption. Je crois que c'est à la fin. Au début de chaque tour de la Némésis. Avant d'appliquer les autres effets, comptez le nombre de jades impurs dans la réserve. S'il y en a une, on avance d'une case. S'il n'y en a aucune de jades impurs dans la pile, on avance de 2 cases.
Et le dernière case ici, il a marqué que si jamais on arrive à cette case-là, on a perdu la partie, hein. Donc ben, c'est important de les détruire au fur et à mesure. Les cartes bien évidemment du Seigneur de la Désolation vont aller ben, en combo avec ces effets-là, hein. Donc c'est plutôt sympa. Il est fait pour jouer en plus difficile, il faut retirer 2 jades impurs du deck de départ. Donc cette Némésis, elle a l'air très sympa, j'ai hâte d'essayer de l'affronter. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner en fonction de comment ça tourne. Faut voir. Voilà, bon, comme d'habitude, on a bien évidemment eu des indications de mise en place et des indications sur comment ça s'appelle sur l'historique. Et ensuite, le deuxième, c'est l'égaré. Lui, il va jouer de façon un petit peu plus particulière. C'est qu'on on place son pion ici en permanence. Il va s'aligner avec les brèches des mages. Et ça va faire, hop, on tourne en permanence hein, en fonction des effets. Et à chaque fois qu'on va jouer pardon, un effet déchaîné, il va se déplacer. Ça va faire défausser les sorts qui sont alignés parce que bah, nous on va être là alignés par exemple si jamais lui il est aligné à l'étape 4 et ben les sorts qui sont alignés à l'étape 4 on va soit le défausser soit subir 3 points de dégâts Gravold. Donc ben, c'est plutôt raide hein. Surtout qu'en plus, si on peut pas défausser le sort, on est obligé d'appliquer le deuxième effet, hein, donc c'est pénible. Et après, j'ai regardé les cartes rencontres, les cartes, je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu, les cartes de la Némésis qui sont en rapport. Et ben, les monstres, ils s'alignent aussi avec les brèches. Et les cartes, elles ont des effets avec les alignements. Donc tout ça, c'est vraiment sympa. Donc ça, c'était pour les deux Nemesis, je pense qu'elles sont très sympas. Elles vont encore améliorer la jouabilité du jeu. C'est vraiment un truc qui est super sympa dans ce jeu. C'est que chaque Nemesis change les règles du jeu. On a bien évidemment les petites intercalaires qui vont nous permettre de ranger les cartes dans la boîte de base. Ça, c'est super malin de penser à les mettre à chaque fois avec. C'est sympa de leur part. Bon, et ensuite, il nous reste la partie qui, à mon avis, vous intéresse le plus, c'est les cartes joueurs. Donc, les cartes joueurs, à l'intérieur, bon, bien évidemment, vous avez les cartes pour jouer en aléatoire. Vous avez 4 sorts de... oui, 4 sorts, pardon. Une gemme et 2 reliques. Alors, regardons ça ensemble. Donc ça, c'était le sort de Malastar. Alors, on va commencer par la gemme. La gemme, elle coûte 3, c'est une agate sangsue. Lorsque vous gagnez cette carte, on gagne directement une charge. Et après, elle nous fait gagner 2 éthers à chaque fois où on va la jouer. C'est plutôt sympa. J'aime bien le fait de gagner des charges, surtout que je vous rappelle, une charge, ça coûte 2 éthers. Du coup, ben, quand vous l'achetez, c'est comme si vous aviez déjà acheté une carte et puis fait une charge sur un personnage. Ça coûte 1 de plus, mais moi je vous avoue que souvent ben, je joue avec des cartes paires, et c'est vrai que ben, je cherche aussi les cartes impaires, ça peut être sympa. Comme troisième gemme, pourquoi pas, pour lancer la game au début, ça peut être très sympa. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Le marteau en fusion. Gagne, alors ça coûte 5, c'est une relique, gagnez une charge, vous pouvez détruire une carte de votre main ou du dessus de la défausse de n'importe quel joueur. Donc ça c'est une carte qui est super forte parce que déjà moi j'adore détruire des cartes des decks et en plus là vous pouvez directement les choisir, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'elles soient dans votre main, ça c'est vraiment super cool. Ou sinon vous pouvez détruire la carte du dessus de la pile d'une défausse. En général les cartes qu'on met, les dernières qu'on met dans notre défausse c'est toujours les plus pourraves. Donc en plus n'importe quel joueur, cette carte elle est super forte. Alors son coup de 5 hein, est pénible. Oula, coup de 7 spirale temporelle. Ça pique. Lancer un sort préparé de n'importe quel joueur sans le défausser. Ah ouais, d'accord. Ok, donc ça veut dire que vous pouvez aller lancer les sorts les plus puissants chez vos alliés. Sans les défausser, en plus ils pourront les rejouer. Bon, elle vaut parfaitement 7. Hein. Très bonne carte, très sympa. Après ici on a flambé, c'est un sort qui coûte 4. Lorsque vous gagnez cette carte, vous pouvez la placer dans la défausse de n'importe quel joueur. Donc ça c'est sympa. Dans la défausse de n'importe quel joueur. Ok. Son effet lancé, il va infliger que 2 points de dégâts et infliger 1 point de dégâts supplémentaire par flambée que vous lancez ce tour-ci et par autre flambée préparée sur vos brèches. Ouh, comment c'est fort ça! C'est fort, ça vous encourage à ce qu'un joueur les prenne tous.
Pour qu'un joueur les prenne tous, bah, vous pouvez le payer et lui mettre dans sa défausse. Ah ouais, c'est fort ça. Et ensuite, à chaque fois que vous allez préparer ou lancer les flambées, eh ben, ils vont s'auto-buffer. Ouh, c'est très fort ça. Ça, c'est vraiment, vraiment fort. C'est cool. Le problème, c'est que jouer en solo, ça veut dire que tu joues pratiquement rien d'autre dans ton deck. Et est-ce que ça fait assez de dégâts? C'est par sort que vous avez lancé ou qui sont déjà préparés dans vos brèches. Ouais, si, c'est cool quand même. C'est assez cool. Le problème, c'est que pour en avoir 4, il faut avoir un micro deck, donc il faut avoir déjà beaucoup épuré son deck. Ou sinon, on peut carrément le lancer avec la spirale temporelle sans le défausser. Et alors là, du coup, c'est bonnard, parce que si vous le défaussez pas, ça veut dire qu'il est préparé et il s'auto-buff lui-même. C'est fort. C'est très fort. C'est très fort. Alors ici, on a Radiance. Putain, ça coûte 8, mais elle coûte une blinde les cartes dans ce... Oh oui, 7, 6, ok, donc tout coûte cher. D'accord. Radiance, c'est un sort, donc une fois lancé, vous infligez 5 points de dégâts. Ouh, et son effet, chaque allié pioche une carte. Oh, quand vous jouez à 4, ça c'est ultra fort. Hein. Par contre, pour la payer 8, vous avez intérêt à vous lever tôt. Hein. Mais c'est très fort ça. C'est super fort. Avoir plus de cartes dans sa main dans ce jeu, c'est trop fort. Bon, toutes les cartes elles sont fortes, hein, c'est normal, hein, mais du coup, étant donné qu'on a envie de les essayer, bah, ça apporte de la rejouabilité, c'est très sympa. La marque du sage, c'est un sort qui coûte 7. Ce sort doit être préparé sur 2 brèches adjacentes de manière à ce qu'il touche les 2 brèches. Ok, les 2 brèches sont occupées par ce sort. Ouais, ok. Lorsqu'il est préparé, piochez une carte de plus lors de votre phase de pioche. Ouais, c'est bien ça. Moi j'adore ça. Les sorts qui ont un effet lorsqu'ils sont préparés, c'est trop bien. Et en plus, il y a marqué lancer, infliger 6 points de dégâts. Donc le tour où tu le lances, non, le tour où tu le prépares directement à la phase de pioche, donc à la fin de ton tour, tu vas piocher une carte de plus, donc tu auras 6 tours, 6 cartes pour ton prochain tour. Et en plus, il inflige 6 points de dégâts. Oh, c'est fort. Le problème, c'est que toutes ces cartes, elles sont très chères. Hein. Alors, il faut bien penser au combo qu'on va utiliser avec les gemmes, parce que pour acheter des cartes de ce prix-là, il faut se lever assez tôt, et il faut arriver à virer toutes les cartes pourries qu'on a dans notre deck au départ. Dernier sort, c'est Éclair de prophétie, il coûte 6. Quand on le lance, ça fait 6 points de dégâts. Tous ces sorts, ils infligent des tonnes de points de dégâts. Hein. Ça rigole 0 maintenant. Vous pouvez perdre une charge. Si vous faites ainsi, révélez les 2 premières cartes de la pioche Némésis et replacez-les dans l'ordre de votre choix. Ouais, moi je suis pas très fan hein, de ça. Parce que pour 6, infliger 5 points de dégâts, bon, c'est pas super terrible non plus. Il y a des cartes qui infligent plus. Perdre une charge pour organiser. Alors effectivement, il y a certaines parties où ça va être super important de faire jouer tel joueur avant la Némésis ou tel Némésis avant les autres joueurs. Mais globalement, moi, les défausser les cartes Némésis, ce serait trop fort. Mais là, de toute façon, vous empêchez pas son activation. C'est juste vous allez faire activer un joueur avant la Némésis. Moi, je joue essentiellement en solo. Je vous avoue que ça m'intéresse pas trop ce genre d'effet. Donc peut-être celle-là, elle est un petit peu en dessous des autres cartes. Mais après, c'est des cartes qui sont très forts. Donc voyez de quoi se compose une extension de Iron Hands. Hein. Dedans, dans ce paquet-là, il y a 2 Némésis avec toutes les règles qui sont nécessaires pour jouer. Vous avez un mage pour améliorer un petit peu la rejouabilité du jeu, un sort particulier pour ce mage, et 7 autres cartes que vous pourrez jouer dans n'importe lesquelles de vos parties. Donc c'est plutôt cool, je crois que ça coûte 20 €. 20 €, donc ça c'est à vous de juger, hein, sachant que le jeu de base il en vaut 40 ou 45, je sais plus. Ouais, c'est discutable. Moi, j'avoue que je suis un collectionneur, j'aime bien collectionner les cartes, donc tant qu'il y a du contenu en plus, c'est cool. Voilà, allez, je vous laisse là. Je vais peut-être aller faire une partie avec soit le nouveau mage, soit la nouvelle Nemesis. Je sais pas, on va voir. Bon, à bientôt. C'est Exiliox pour cette extension de Iron Hands qui s'appelle les 100 noms. À bientôt.